Bonjour, l'université de Sepromad Kolwezi est-elle fermée ou pas? A-t-elle eu l'autorisation de fonctionner de la part de l'autorité des tutelles? C'est la question que nous nous posons, à laquelle d'ailleurs va répondre le recteur de cette institution supérieure ici à Kolwezi. Nous allons le retrouver ainsi que ses collaborateurs pour essayer de changer autour de cette question. Bienvenue à tous à l'émission Dites-nous dans Agora Magazine. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter auprès de tous nos internautes qui nous suivent? Merci beaucoup. Je réponds au nom de monsieur Ignace Moukania, professeur, docteur et recteur de l'université du Sepromad, ancien directeur général, aujourd'hui recteur de l'université du Sepromad de Kolwezi. Nous allons comprendre la différence entre directeur général et recteur au cours de cette émission, mais nous allons parler, comme nous l'avions annoncé, des institutions supérieures universitaires de la province du Lualaba. Et aujourd'hui, nous prenons d'une façon particulière l'université du Sepromad. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des deux proches collaborateurs. Nous allons commencer par notre gauche. Bonjour madame. Bonjour, merci. Une brève présentation, le nom ainsi que la fonction que vous occupez au sein de l'université du Sepromad. Oui, moi je réponds au nom de madame Anjou Banzemoukania, chef de travaux. Je suis directeur de cabinet, directeur de l'université du Sepromad et j'assume aussi le secrétariat académique à la vacation jour. Voilà, merci beaucoup. C'était Anjou. À notre extrême droit, il y a un ancien, l'un des anciens de l'université du Sepromad. Vous vous présentez auprès de nos internautes. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à la population qui nous suit. Moi c'est le chef de travaux Freddy Moutombe, je suis secrétaire général académique ici à l'université du Sepromad de Kolwezi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le recteur Ignace Moukania, l'université du Sepromad a actuellement quel statut? Parce que tout le monde le sait, il y a eu de lettres au niveau national disant qu'on a fermé l'université, mais actuellement nous avons trouvé à votre bureau, il y a des étudiants qui sont dans les salles en train d'apprendre. Quel est l'actuel statut de Sepromad? Merci beaucoup monsieur le journaliste. L'actuel statut de l'université du Sepromad, c'est que c'est une université privée agréée et qui a toutes ses prérogatives d'ouvrir grandement leurs portes pour continuer à encadrer la jeunesse de la province du Lualaba en vue de la promotion de notre ville, en vue de la promotion de notre province. C'est que ces étudiants sont autorisés d'être encadrés parce que les démarches ont été menées. Vous avez parlé de la fermeture, la circulaire qui a circulé, bien sûr, dans les médias, dans les réseaux sociaux, et ça fait son temps. Et maintenant, on met terme à ça par cette émission. Oui, mais pour dire que... Par quelle magie? Par quelle magie, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où le ministre, son Excellence Moïndo Nzangi, a jugé bon qu'il fallait que toutes les universités soient viables. Et cette viabilité, il y a un minimum qui est exigé dans toutes les universités. Et même s'il n'y en a pas qui sont les meilleurs partout au monde, il n'y a aucune université qui soit meilleure, parce que c'est cette université qui dira qu'elle a tout, que ce soit même en Europe ou ici chez nous en Afrique ou précisément en RDC, c'est un mensonge. Et l'homme totalement positif n'existait pas, l'homme totalement négatif n'existait pas non plus. Ce qui est important, c'est de faire un effort pour tenter de devenir correct, et cela c'est un processus qui doit se faire dans notre pays. Et son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, a compris cela. Et il a dit qu'il faut pousser les universités
à faire ne serait-ce que le minimum pour que les étudiants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Voilà le cas de l'université du CEPOMAD de Kolwezi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a été s'est retrouvé sur la liste des universités fermées. Alors que nous avons déclaré, à travers la bouche autorisée de notre président du conseil d'administration, 22 universités qui étaient déjà dans le processus de devenir autonomes. Mais à cause de la lourdeur administrative de notre gouvernement national, ça n'a pas été rapidement fait. Nous l'avons essayé avec Stephen Bikai. Nous avons essayé ça avec Thomas Louaka. Nous avons essayé ça avec Macha Komamba. Ça n'a pas tenu à cause de la léthargie administrative. Mais aujourd'hui, il a fallu que son Excellence Muindo vienne, ces jeunes excellences est venue pour booster en vue de permettre à toutes les universités de voir un peu le minimum de leur viabilité. Alors les 22 qui ont été déclarés, nous nous sommes retrouvés que 16 ont été admises comme viables et puis 3 ne se sont retrouvés ni sur les viables ni sur les fermés et puis 2 se sont retrouvés fermés, dont Kolwezi et Likasi et une autre université de Gemena qui s'est retrouvée dans les publics. Alors, vous allez du CEPOMAD. Alors, vous allez comprendre que c'est vrai, l'erreur est humaine. Et dans notre entretien avec son Excellence, nous n'avons pas voulu que notre communauté estudiantine soit humiliée jusqu'à ce point. En tant que leur père, en tant que leur représentant, je me suis époumoné pour arriver jusque là où le chef, le responsable, le numéro 1 de l'enseignement supérieur universitaire, d'où émanait cette circulaire, nous l'avons vu. Il a eu une oreille attentive à l'égard des universités du CEPOMAD. Il a dit, mais lorsque j'ai eu l'écho qu'il y avait 89 universités du CEPOMAD à travers la République qui fonctionnaient, alors lui n'en revenait pas. Il a voulu faire une contre-vérification. Et avant cette contre-vérification, il a demandé à son promoteur de lui-même déclarer les universités qu'il connaissait. Et on en a déclaré 22. Voilà les 22 dont je viens de vous parler. Et la contre-vérification a été faite par une équipe spéciale, spécifique, envoyée par le ministre, je crois c'est sur un ordre de démission, l'ordre de démission numéro 0383, signé depuis le 25 octobre. Et cette mission avait 60 jours. Et le terme de référence, c'était quoi? Aller voir la viabilité du réseau des universités du CEPOMAD implantées à travers la République. Spécifiquement pour l'université du CEPOMAD. Il n'y en a pas d'autres. On n'a pas envoyé une contre-vérification pour d'autres universités, mais seulement pour l'université du CEPOMAD, pour vérifier s'il y a vraiment les 89. Mais on a trouvé qu'il y en a 22. Et pendant que l'équipe de mission était en train de tourner pour rentrer et donner le message, donner le rapport à l'autorité des tutelles, la circulaire sort. Oui, mais la circulaire du ministre? La circulaire du ministre, mais dont les rapports n'étaient pas donnés par les personnes habilitées à donner les rapports. Les personnes habilitées à donner les rapports sont celles-ci qui se retrouvent sur cet ordre de démission. Vous tenez cet ordre de démission, vous pouvez tenir cet ordre de démission, vous allez voir que ces gens ont fait 1 mois avant d'arriver à Kolwezi. Du 25 octobre, ils sont arrivés à Kolwezi le 25 novembre. Il leur a fallu 30 jours. Il leur a fallu encore 30 jours pour aller du côté Congo central, pour venir donner finalement leur impression. Le rapport, oui. Et dans notre manière de travailler, comme tout administratif qui se respecte, lorsqu'il y a les hommes de telle envergure qui passent dans notre université, nous avons toujours tendu notre registre qu'on appelle
le livre d'or dans lequel ils couchent quelque chose. Et ils ont écrit, messieurs les journalistes, je vais vous demander de pouvoir lire à l'attention de nos téléspectateurs leur impression qu'ils ont donnée, mais qui ont été précédées par la circulaire. Voici leurs impressions. Ils disent ouvertement, nos impressions pour le CEPROMA de Kolwezi sont très positives. Les infrastructures que nous avons vues prouvent qu'il y a une vision à encourager. Cette vision n'est peut-être réalisée que grâce à la rigueur, au sérieux des animateurs. Courage. C'est signé par le professeur Moiti Magnonzo. Voilà. En quelle date? Le 25 novembre. Le 25 novembre. Un mois après. Un mois après la signature de l'ordre de mission. Voilà. Pendant qu'ils étaient en train de circuler, la circulaire sort. Allez-vous comprendre quelque chose? Précipitation ou bien brutalité? Et qu'est-ce qu'il faut nécessairement pour qu'une université soit reconnue viable? Même si, comme vous l'aviez dit tantôt, on ne sait pas réunir toutes les infrastructures qu'il faut. Ouais. Quel est le minimum? Le minimum, c'est qu'il faut avoir d'abord ses propres infrastructures. Avoir un terrain. On ne demande pas de mettre en valeur tout le terrain. Non, progressivement. Mais l'université du CEPROMA, ce n'est plus approuvé. Tout le monde connaît que nous avons un terrain de 5 hectares reçu depuis bientôt 10 ans. Et nous sommes en train, petit à petit, avec les moyens des bords, de mettre en valeur. Aujourd'hui, nous avons la vacation jour qui fonctionne là-bas. Vous êtes témoins, vous êtes les yeux et les oreilles de la population. Vous pouvez aller, vous allez voir ça. Le deuxième critère, il faut avoir formé certaines personnalités dans l'environnement où nous sommes en train d'œuvrer. Voilà ces gens que nous avons formés qui sont en train de rendre de loyaux services à notre nation, qui sont éparpillés. Il y en a qui sont des députés aujourd'hui. Mais passe de citer les noms des gens et pour ne pas faire le marketing gratuit. Alors, de toutes les manières, il y a des preuves suffisantes que vraiment l'université du Sénégal a déjà formé certaines personnes qui ne sont pas les moindres et qui peuvent rendre de loyaux services à la nation. Donc, parmi les différents critères, je vais ajouter aussi la qualification du personnel scientifique. Et le personnel scientifique qu'on avait, c'est que ce qui a fait d'ailleurs qu'on passe de directeur général au recteur aujourd'hui. L'université du CEPROMA était dirigée par un chef de travaux, votre humble serviteur. Il s'appelait toujours doctorant. Un doctorant, c'est un candidat. Vous aspirez tout à fait. Il aspire au doctorat. Alors il a pu renforcer ses capacités en se donnant corps et âme pour qu'il puisse avoir le grade nécessaire en vue de rendre à l'humanité ce que l'humanité lui a donné. Je veux dire, nous avons appris de certains de nos aînés beaucoup de notions. Ils nous ont donné ces notions et nous avons aujourd'hui le devoir de les leur donner parce que nous avons été déclarés docteurs par l'université de Kinshasa où nous avons fait notre 3e cycle en commençant par le DEA, diplôme d'études approfondies. Nous l'avons terminé depuis 2018 et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons été admis directement au doctorat. Nous avons fait 3 ans en train de rédiger notre thèse avec 7 membres des jurys qui étaient en train de nous suivre pas à pas. Et ils ont trouvé que justement il y avait thèse et cette thèse a été défendue depuis le 4 novembre 2021. Après avoir défendu ça, nous avons arraché le grade de docteur qui nous donnait déjà l'accès à pouvoir être dans le sillage des professeurs associés. Voilà, aujourd'hui votre humble serviteur, il passe directeur général et au recteur. S'il n'en était pas ainsi, c'est un autre qui viendrait le faire. Et ce ne serait pas motif de joie ou de tristesse, mais c'est que les choses arrivent à leur temps. Et pour votre humble serviteur, ce n'était qu'un concours de circonstances heureuses qui ont fait qu'au moment où on cherchait la réforme, et c'est le moment où j'étais en train de soutenir ma thèse. Voilà, donc je n'ai qu'à rendre grâce à Dieu et à remercier mes collaborateurs
qui ne font que nous accompagner. Je ne suis pas seul, ils sont en train de venir, les autres. Vous avez appris, le 3e cycle évolue. Et aussitôt après, dans cette qualité de recteur, nous avons proposé directement les collaborateurs pour qu'ils deviennent aussi des chefs de travaux. Voilà pourquoi les deux que vous voyez là, ils ne sont pas les seuls. Nous avons plus de 30 chefs de travaux par rapport à leur capacité, par rapport à leurs compétences. Les étudiants peuvent le prouver parce que ce sont eux les premiers inspecteurs des animateurs dans les universités. Alors, nous avons fait des sondages. Nous-mêmes, nous avons fait l'évaluation. Nous avons trouvé qu'ils méritent d'être nommés des chefs de travaux. Et c'est un chemin tout droit vers le doctorat. Aujourd'hui, moi docteur, demain, parmi eux, il y aura des docteurs qui vont venir. Et l'université du CEPROMAD sera heureuse d'avoir ses propres professeurs, ses propres chefs de travaux, ses propres assistants. Vous n'avez pas fait allusion au décret, à un agrément. Est-ce qu'à date d'aujourd'hui, pouvons-nous encore remettre cette question sur la table de l'agrément de l'université du CEPROMAD Kolwezi? Merci, c'est une question dépassée. L'université du CEPROMAD a bénéficié d'abord de l'autorisation de fonctionnement, ensuite il y a eu l'arrêté d'agrément et aujourd'hui nous étions en réseau en train de travailler avec le décret présidentiel. En tant que réseau, voilà ce qu'on a reproché à notre chef, le président du conseil d'administration, le professeur émérite, Samano Lutu. On ne lui a pas dit que vos universités ne sont pas viables. On lui a dit plutôt qu'il fallait les autonomiser. Voilà que on lui a demandé d'autonomiser. Donc le décret là-bas est remis en cause, c'est-à-dire nous devons, après l'autonomisation, qui sont les arrêtés en train d'être signés par le ministre, et pour Kolwezi, ça a déjà été fait. Et voilà que nous allons nous contenter de cet arrêté d'autonomisation et le décret qui nous couvrait déjà en tant que réseau, ça pourra maintenant venir petit à petit pour que nous puissions encore réintégrer le décret, cette fois-là, décret présidentiel par chaque université. Ce qui n'est pas chose facile, mais c'est un processus. Voilà, nous allons peut-être passer la parole à notre interlocutrice qui est à notre gauche. C'était Anjou. Les mouvements qu'il y a eu a fait que certains de vos étudiants puissent partir. Oui, un message que vous avez à leur adresser parce que l'université du CEPROMAD Kolwezi, comme le disaient tantôt les recteurs, a déjà son autonomie. Merci beaucoup, monsieur, pour m'accorder. C'est vrai, il y a eu certains mouvements qui se sont passés, mais tout ce que moi je peux dire aux étudiants en ce moment, c'est de n'ayez pas peur. Venez et vous ne serez pas déçus. Parce que nous sommes des leaders, nous sommes des managers. Et nous pouvons le prouver haut et fort, nous n'avons pas peur de le dire. Nous sommes des managers et nous savons quelle dose nous devons vous donner. Quelle est la dose? Donc c'est le management pur. Vous venez chercher à la source un bon management. Et vous allez voir que tous ceux qui viennent étudier le management ici, ils voient même la vie autrement. Ils commencent à réfléchir autrement. Alors venez massivement, n'ayez pas peur, l'arrêté est déjà là, tout a été signé. Nous avons l'autorisation venue du ministre pour nous permettre d'ouvrir nos portes, de continuer à travailler comme il faut. Alors tout ce que je peux dire en ce moment, c'est d'appeler tout le monde massivement, de venir, de ne pas avoir peur parce que nous sommes des managers. Nous apprenons beaucoup de choses sur les managers qui vont nous permettre d'avoir la vie autrement. Voilà, nous allons passer le micro au CT Freddy. Sur le plan académique, qu'est-ce qui vous manque à date pour que l'université de CEPROMAD Kolwezi puisse encore s'ouvrir beaucoup plus aux candidats, aux étudiants qui sont là? Merci beaucoup. D'emblée, vous n'êtes pas sans ignorer que l'université du CEPROMAD
a eu les trophées des top 100 des meilleures universités au monde. Ah, mais tantôt les recteurs disaient qu'il n'y avait pas de meilleure université. En fait, ce n'est pas par rapport aux infrastructures, c'est plutôt par rapport à l'innovation. L'université du CEPROMAD est la seule université dans notre pays qui a introduit le management dans le système éducatif. Aujourd'hui, dans toutes les universités, on parle du management. Il y a même les autres universités qui prétendent maintenant maîtriser le management plus que la source que l'université CEPROMAD. Vous allez comprendre ça? Nous pensons que c'est de l'absurde. En fait, l'université du CEPROMAD est à Kolwezi depuis 1990. Vous êtes expert et vous savez, en 1990, la ville de Kolwezi comptait combien d'universités. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire une université qui vient de naître aujourd'hui, on peut dire que nous, ça, on n'est pas là. Par rapport aux activités académiques, en tout cas, toutes les stratégies sont prises en compte. Nous sommes là, bien préparés, nous avons des professeurs, des recteurs et professeurs, nous avons des professeurs émérites visiteurs, nous avons des chefs de travaux, et là nous sommes en train de travailler. Pour votre gouvernement déjà, nous sommes en train d'appliquer déjà le système LF2. Tous les étudiants que vous voyez défiler sont des étudiants de licence. Le curriculum est sorti, nous sommes en train d'aménager, donc nous sommes là, nous sommes à la page, c'est pourquoi je vais profiter de votre micro pour dire à toute la population. Allez-y. Un manager, c'est celui qui transforme les difficultés en opportunités. Nous sommes là. Et parmi les principes du recteur Saman, nous devons marcher tête haute, poitrine Bombay. Nous sommes là. Les gens qui parlent, on ne sait pas, ils ont peur de quoi. Nous sommes là en train d'étudier, très à l'aise. Nous avons nos bâtiments, nos enseignants, nos étudiants, nous sommes là. Donc, il y a même du management journalistique. Donc, même les journalistes sont appelés à venir faire du management. Vous allez vous rendre compte que la vie change. La vie change. Et c'est pourquoi nous disons partir de rien pour bâtir un monde. Avec l'autonomisation de l'université de CEPROMAD de Kolwezi, on a fini avec la problématique de certains étudiants qui sont refusés. Ici, je voudrais prendre le cas des étudiants juristes qui sont refusés au barreau de Kolwezi. Vous aviez trouvé des solutions à ces problèmes? Merci. Ça, c'est une question vraiment dépassée. Pourquoi? Parce que les juristes sont produits par l'université du CEPROMAD. Je ne veux pas parler seulement du CEPROMAD Kolwezi, mais des autres universités du CEPROMAD. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plus tard que l'année passée, il y a des universités qui ont envoyé au barreau les juristes qui ont étudié ici à Kolwezi, arrivés à Lubumbashi, on les refusait. Alors que nous parlions en public, je veux dire l'université de l'État, qui était une extension de celle de Lubumbashi. Ce sont les mêmes professeurs qui venaient enseigner ici, qui leur ont donné cours. Et lorsqu'ils quittent ces mêmes gens, en premier graduat, deuxième, troisième, ils terminent le graduat. Il va chercher à continuer la licence. On le refuse. On lui dit que tu dois recommencer. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème du système, mais c'est un problème d'homme. Voilà. Dans le même cadre, l'université du CEPROMAD était aussi victime. N'allons pas dire que nos juristes sont moins que les autres juristes, mais non. Il y a même une dose de plus de ces gens-là parce qu'ils étudient encore le management. C'est-à-dire, on n'étudie pas, on n'étudie pas seulement pour aller travailler dans une institution, mais on le fait aussi le libéral, c'est-à-dire on crée son propre cabinet qu'on va gérer avec parcimonie. Et voilà pourquoi l'université du CEPROMAD demande à ces juristes-là. Vous tous, vous ne serez pas magistrats. Les parquets sont au nombre de combien pour que tout le monde contienne les magistrats? La RDC qui a moins de magistrats. Voilà. Alors que chacun puisse réfléchir, innover, créer et voir son cabinet
mais il y a beaucoup de problèmes liés à la loi, à la justice, et les juristes sont très importants. Alors, nos juristes, il faut les côtoyer. Aujourd'hui, au niveau du tribunal de grande instance, avant on les refusait, mais lorsqu'il y a eu des animateurs qui ont compris, je vais saluer en passant Madame Mami Massélé, qui avait compris. Et quand on les a admis, la première année qu'on admettait les étudiants de l'université du CEPROMAD de droit pour présenter le test, mais quelle a été la surprise de voir que le premier de tous ceux-là qui ont passé le test, c'était un étudiant de l'université du CEPROMAD, qui avait fait 85%, la grande distinction. C'était une surprise pour les autres. Alors vous n'allez pas dire que ça c'est un problème lié à l'institution, c'est CEPROMAD, mais c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme qui existe dans notre pays. Pourquoi vous allez quitter l'université de Kinshasa pour venir à l'université de Lubumbashi faire la médecine? Les mêmes filières qui sont dans le même pays, mais deux universités dans les provinces différentes, vous arrivez là-bas, on vous refuse, on vous dit vous devez recommencer. On ne va pas mettre ça sur le dos de l'université du CEPROMAD. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'institution. Donc, l'université du CEPROMAD, avec son management, il veut amener les gens à changer ces mentalités-là. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le président de la République a créé, je ne sais pas, une direction ou bien une cellule de changement de mentalité. Ça ne peut pas s'expliquer avec satisfaction sans tenir compte de tous ces désordres, toute cette cacophonie, toute cette discrimination qu'il est en train de voir, de vivre, mais au détriment de son peuple. Voilà pourquoi là nous lui donnons raison en disant le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est qu'il faut voir le peuple comment est-ce qu'il est en train nous sommes en train de discuter, monsieur le recteur. Quels sont... selon vous, vous êtes devenu maintenant, vous avez maintenant la charge comme recteur, plus comme DG, ouais. Même si vous êtes toujours à la tête de l'université de CEPROMAD. Les perspectives pour faire partir l'université de CEPROMAD à l'étape où elle se retrouve suivante vers une autre étape. Merci. Vous rejoignez le principe managérial qui dit chaque niveau réalisé, ça devient un point de départ pour faire davantage mieux. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas fiers d'être à ces niveaux et nous restons docteurs, je suis docteur et je m'en glorifie. Mais non, je dois dire, j'ai reçu un certain nombre de talents et je dois donner aux autres pour que nous puissions avancer. Et d'ailleurs, admis aujourd'hui comme professeur associé, demain je dois tout faire pour devenir professeur. Et après l'étape de professeur, je dois tout faire pour être professeur ordinaire, jusqu'à ce qu'on pourra devenir professeur émérite. Par rapport à mes collaborateurs, je ne veux pas qu'ils restent des chefs de travaux ordinaires. J'aimerais qu'ils deviennent un jour aussi docteurs. Ça, c'est sur le plan, sur le plan scientifique. Sur le plan infrastructurel, je voudrais, Dieu voulant, parce que tout ce que nous faisons est éphémère, c'est vrai, mais nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions ajouter le nombre d'auditoires. Pour que, au niveau de l'université du CEPROMAD, 5 hectares, c'est quand même assez suffisant pour que nous puissions avoir même les cliniques universitaires. Pourquoi pas? Que nous puissions avoir une chapelle là-bas. Pourquoi pas? Pour que nous puissions avoir une grande bibliothèque. Lorsque vous produisez des journaux, que vous puissiez venir, nous allons signer des partenariats avec vous, vous venez nous rendre ces loyaux services. Voilà, les perspectives d'avenir sont scindées d'après les domaines. Et on ne pourra pas tout terminer, mais là où on va s'arrêter, les autres pourront commencer. D'autant plus que nous-mêmes, nous avons commencé par où notre prédécesseur, paix à son âme, Zacharie Amsini, qui a été mon formateur, et la main sur le cœur, j'ai dit paix à son âme, qui m'a formé, et je suis parti de ce que lui a fait, et voilà, aujourd'hui, je suis là. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait naître l'université du CEPROMAD à Kolwezi. Non, là où je vais m'arrêter, voilà mes collaborateurs qui vont continuer. On dit que les hommes passent, les institutions restent. Et il faut être manager pour le dire. Les gens sont heureux de le dire, mais parfois, dans l'application, c'est difficile.
Mais moi, je vous dis en tant que manager qu'un bon manager, c'est celui qui sait travailler pour son successeur, qu'il soit connu ou pas. Voilà, nous allons finir avec vous avec vraiment un court message aux étudiants qui sont à l'université, mais également, nous n'allons pas vous faire payer ça, mais passer un message aux candidats qui peuvent venir chez vous. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais demander à mon chef de travaux de le faire en tant que dame au niveau... À madame le CT, oui. Et comme c'est une dame au nom de la parité, et elle va faire cet appel. Parce que nous, en marketing, nous avons dit une dame, elle est toujours mieux écoutée qu'un homme. Alors, elle peut faire une invitation à tous les étudiants. Voilà, c'était un jour. Vous avez la lourde charge, la lourde responsabilité de terminer l'émission. Oui. Avec la bénédiction, directeur, bien entendu. Merci beaucoup, je m'incline. Alors, venez massivement. Soyez là. Et je tiens aussi à souligner que nous sommes la seule université, comme c'est écrit dans l'instruction 023, à sa page 43 ou 47, la seule université habilitée à mettre le management au sein de son université, ici en RDC. Alors, et au 3e cycle aussi. Venez massivement, vous aurez le management à la source. Le management se trouve aujourd'hui sur tous les plans, même dans les curricula, comme l'a dit précédemment le recteur. C'est le management, parce qu'ils ont compris que l'université du CEPROMAD a précédé l'État. Soyez là massivement, venez, nous allons bien vous encadrer. Nous avons des professeurs, comme l'a dit l'académie précédemment, les chefs des travaux, les assistants. Vous serez bien encadrés et vous serez mûrs dans l'esprit. On va changer des mentalités ensemble. Merci. Voilà, merci. C'est avec ce mot que nous allons clore ce numéro d'aujourd'hui de Dites-nous sur Agora Télévision. Merci à nos invités de nous avoir reçus ici au collège Saint-Jean 23. Merci à vous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera sur notre chaîne très prochainement. Mais en attendant, portez-vous bien. Merci. L'objet de notre arrivée au cabinet de notre ministre de tutelle est simple. Que nous autres, comme représentants fondateurs d'un établissement d'enseignement supérieur privé agréé, le CEPROMAD, qu'on puisse lui rendre les comptes. Les comptes sur le déroulement des travaux ici sur place et bien sûr, surtout, lui rendre les comptes de notre voyage et surtout du cadeau, du prix que l'université du CEPROMAD a pu plutôt obtenir de hautes instances scientifiques et savantes du monde, c'est-à-dire les trophées considérant, reconnaissant l'université du CEPROMAD comme une des 100 premières universités du monde en termes de l'innovation qu'on introduit dans le cadre des sciences de l'éducation. Et nous avons amené ce trophée que voici, il est là, que nous avons présenté au ministre. Ce trophée se fait accompagner d'un certificat qu'on appelle certificate. Le fait qu'au lieu d'être dans les systèmes tout à fait classiques, nous avons instauré les systèmes de modules qu'on appelle maintenant LMD. Et voilà un certificat
ce qu'on appelle la licence. Cette licence, en commerce, on parle de fonds de commerce. L'ensemble des opérateurs économiques, des hommes d'affaires européens autorisent à ce qu'on puisse reconnaître l'université du CEPROMAD comme étant parmi les 100 meilleures universités du monde en termes d'innovation. À l'Association des universités privées agréées, l'honneur au gouvernement, Premier ministre, Président de la République et la population congolaise en disant aux savants congolais, soyons fiers de nous-mêmes. Merci, professeur. Merci bien.